Et on poursuit la discussion avec Luc Lavoie. Merci d'être avec nous. Je t'en prie. Alors, Joe Biden dit clairement, nous ne voulons pas d'escalade. Avez-vous l'impression qu'Israël va tout de même riposter? J'ai l'impression qu'Israël va faire beaucoup de sparages, mais riposter réellement. Parce que si on parle d'une vraie riposte, il faudrait qu'Israël aille attaquer le territoire iranien. C'est ça qui est spécial de ce qui est arrivé, c'est que l'Iran et Israël se font la guerre à travers tu sais, on les appelle les proxies, là, les Hezbollah, puis les Houthis et tout ça. Mais s'ils veulent faire une riposte à ce qu'on vient de vivre, il faudrait qu'ils frappent sur le territoire iranien. Et je pense qu'ils en ont aucune espèce d'intention. D'autant plus que l'Iran, on se demande si c'était pas excusez l'expression, un show de boucan. Comme par hasard, il envoie 300 projectiles de divers types, des drones, des missiles balistiques, des missiles tout court. Et il y en a un seul ou deux peut-être qui explosent. Les autres sont abattus dans le ciel par le fameux système de défense Iron Dome ou le dôme d'acier qui est fourni par les États-Unis, évidemment. Alors, on peut dire à Israël, écoutez, vous avez remporté une grande victoire, il y a une puissance pas très loin de chez vous qui vous a lancé 300 projectiles, puis il n'y a rien qui est arrivé. J'ajoute à ça que l'ambassadeur de l'Iran aux Nations unies a dit « la job est terminée ». Alors, si Israël veut riposter, ils vont devoir prendre leur temps, ils vont devoir être très prudents parce que ce que tout le monde veut éviter à tout prix, c'est que la guerre de Gaza se transforme en une guerre régionale terriblement dévastatrice. Et je voulais vous entendre sur la communauté internationale, le G7. Diriez-vous qu'ils réagissent bien pour apaiser les tensions? Oui, tout à fait. Je veux dire, ils n'ont pas beaucoup d'autres choix. Israël a été attaqué. On a été très, très critique d'Israël depuis plusieurs mois. Mais là, ils ont été victimes d'une attaque non provoquée. Je m'excuse, c'est quand même été provoqué. Le 1er avril, là, ils ont tiré sur les installations diplomatiques en Syrie et ils ont tué un des généraux les plus importants de l'Iran. Alors, on verra où ça va s'en aller, mais moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que le spectacle qu'on vient d'avoir, si on peut appeler ça ainsi, une espèce de feu d'artifice qui volait dans le ciel, on voyait les images, c'était assez incroyable. C'est à peu près aussi loin que tout le monde va aller. Ah bien, tant mieux. Mais s'il y en avait une escalade, est-ce qu'il y aurait vraiment un risque d'embrasement régional? Ah ben oui. Écoute, l'Iran, là, c'est une puissance régionale réelle. Là. C'est 85 millions d'habitants. C'est un grand producteur de pétrole. Alors, il manque pas de dollars. Ils ont une clientèle de choix, la Chine principalement. Ils ont une espèce d'appui tacite dans à peu près tout ce qu'ils font de la part de la Russie et de la Chine. Non, écoute, c'est du sérieux, là. Alors, pour terminer, Luc, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochains jours? On va surveiller dans les prochains jours si Israël va profiter de tout ce qui vient de se passer pour lancer son attaque à Rafah. Hein? Faire de la diversion, là. Là, on va avoir les yeux là-dessus, puis tout à coup, oups, il y a une autre attaque qui se lance sur la bande de Gaza. Ça pourrait être une chose à surveiller. Les autres choses à surveiller, c'est beaucoup le langage diplomatique qui sera employé. Les mots dans des situations aussi graves que celle-là sont bien choisis. Alors, c'est ça qu'il va falloir lire, puis les lire en essayant de décrypter ce qu'ils veulent dire. Toujours intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Luc.